Nous avons été infiltrés à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Un niveau que vous n'avez pas l'idée. Il veut la Senko, il veut que les Européens rentrent. Est-ce qu'il y aura la paix? Est-ce que cet homme ici, quand il traitait les femmes, il réparait les femmes là, il voulait que ça continue comme ça pour qu'il ait seulement l'aide européenne et rwandaise, comme il réparait les femmes congolaises qu'on tuait, ou bien c'était un espion de ces Européens là et les Rwandais que nous n'avons pas compris les jeux? Il a suffi qu'il puisse avoir les prix Nobel pour que les Français nous plaguent et voilà quelqu'un qui peut être votre président. Nous, on ne veut pas un président qui a un prix Nobel de la paix, on ne veut pas. Parce que son prix Nobel de la paix n'était pas un bon prix Nobel de la paix. Il n'a pas... La preuve qu'aujourd'hui, quand il ne parle pas pour la paix. Il parle pour que ceux-là qui nous ont tués reviennent aussi à la table. Comment ça ne peut pas vous éveiller pour dire « Eh, mon tour est pensé à un candidat des étrangers dans le baga ». Comment il veut que les Européens, les Américains, si on avait l'Amérique de Biden, on pouvait encore comprendre que parce que Biden était le mari de l'Europe et de la Chine. Bon, en fait, pas leur mari, il était leur femme. Parce que tout ce qu'ils disaient, les États-Unis faisaient. Mais quand Trump est venu, Trump a dit non, c'est moi qui suis le mari ici. Je ne suis plus la femme. Celui qui est passé était la femme, il a tout laissé, il a tout gâché. Moi, Trump, je refuse. Allez, on renverse les données. Vous là, vous avez aidé les Rwandais pour tuer les Congolais. Ça fait 30 ans. Allez, on arrête. Ça c'est mauvais. Il ne fallait pas que lui puisse acclamer. Il dit que c'est opaque. Qu'est-ce que tu appelles l'opacité? L'article 213 permet au président de la République, vous aimez la Constitution, non? Permet à Tshisekedi de négocier. Quand il finira de négocier, il amènera ça au Parlement. Est-ce que vous avez entendu ça? Au Congo, c'est lui qui négocie les traités, les histoires là, c'est le président de la République. Quand il finit de négocier, il vous amène au Parlement pour constater, pas même pour dire oui ou non, pour seulement vous aviser et vous constater ce qu'il a décidé. Il y aura constitution. Donc vous allez tous voter oui après qu'il ait fini. C'est ce que votre constitution dit. Si vous ne voulez pas, alors détruisez l'Assemblée pour qu'on change cette loi-là, pour que d'abord l'Assemblée donne le pouvoir à d'aller maintenant chercher les contrats. Or, chez nous, le président va lui-même dans la brousse, il cherche ce qu'il trouve comme gibier. Il vous amène que j'ai attrapé un lion. Vous constatez, c'est marrant, les lions. Ok, c'est bon. On va les manger quand il dit que non, quand je vais les préparer. Celui qui va préparer dans le gouvernement, ces lions-là. Vous n'avez rien à dire. C'est ça la constitution du Congo. Moulonyeshi. Maintenant, ce gars veut que les Européens viennent. Vous trouvez ça normal? Et vous trouvez que c'est ça, c'est ce que vous appelez leader au Congo. Et c'est pas possible. J'ai dit, hein, ces gens ne vont plus rentrer. C'est fini. Les Fayoulou, tous ces gens-là, nous devons déjà oublier ça. Oublier ça pour de bon. Ils ne rentreront plus jamais. Allez, je vous mets autre chose maintenant. Je vous mets Christophe Lutundula. On doit tous suivre Christophe Lutundula ensemble pour que vous écoutez ce qu'il va dire. Écoutez ce que Christophe Lutundula va d'abord dire pour la Senko. Mettons Christophe Lutundula et suivons attentivement. J'ai vraiment aimé ce papa dans son locution. Ce qui m'a même étonné, le papa dit tout ce que Kai Kwamba Thérèse a écrit, c'était très bien écrit, c'était très bien fait, il est très content, il dit que c'était incroyable. Le papa dit à Christophe et à Christian Lusakweno que la souveraineté à Congo n'est pas à douter. Christian lui dit, mais nous sommes faibles. On a déjà pris quelques villes du Congo. Le papa lui dit, oui, ça paraît. Il n'y a aucun niveau de réponse. Ça paraît qu'on est faible, mais par contre, nous sommes très forts. Parce que les gens pensent que tout le Nadil en tant que des faibles. Non, c'est faux. Je vous ai dit, ça peut être faible parce que 2 villes du Congo sont prises par les terroristes du Rwanda. D'accord? Mais n'oubliez pas que nous partons dans ces îles, les États-Unis aussi est faible. Lui aussi, il manque les minéraux critiques. La Chine a le dessus sur lui. Donc nous allons dans ce débat ici avec tous une faiblesse. Le Rwanda est faible parce qu'il est chez autrui, ce n'est pas chez lui. Il vole les minéraux du Congo. Maintenant, vous voyez seulement la faiblesse du Congo. Vous, les journalistes congolais, là, les journalistes du Congo, là, vous n'avez pas aussi dans vos cerveaux, là, pour dire que non, nous allons faibles, 2 villes sont prises, mais le Rwanda aussi est un voleur. Il tue les Congolais, il est très faible, non? Bon, maintenant, les Américains sont aussi très faibles parce qu'ils veulent les minéraux du Congo. En réalité, nous sommes très forts. Et j'aimerais que tous les Congolais soient comme Kalonji Mulumba. Les minéraux sont congolais. 2 ceux qui sont tués sont congolais. Full stop. Que vous preniez même toutes les villes du Congo, nous restons toujours forts. Parce que vous avez tué des Congolais, parce que les minéraux sont congolais. Quand nous parlons de la négociation,
Ceux qui n'ont eu ta chance à Kosodana Mama Kaikwamba. Et je vous dis qu'il ne faut pas qu'elle bouge. Elle doit rester radicale, plus que même avant. Le Rwanda doit nous payer une affaire de 1000 milliards pour les 20-30 années de souffrance du Congo. Ce sont des voleurs. Tshisekedi l'a dit, toutefois, il dit que c'est lui qui prend et RSLR, tout ça. Tshisekedi a répété chaque jour. Le Rwanda est trop faible. Même s'ils ont les usines qui font les mines. Mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un m'a donné un exemple. Je crois que c'est une dame qui m'a appelé, me dit Kalonji, nous étions dans quel pays là-bas? On a vu que ces industries-là ont été démontées. C'est où ça? Elle m'a dit, elle m'a parlé d'un pays qui les industries ont été démontées. Les industries là de transformation ont été démontées. Si les industries là sont américains là-bas au Rwanda, si les Américains là veulent venir au Congo, ils doivent aller démonter les industries du Rwanda là. Ce sont des industries, non? Qu'ils viennent les planter au Congo. Nous nous imposons parce que c'est notre nation. J'ai aimé tellement le Tundu là que je vous dis que je me suis étonné. Je dis mais Tata Oyo, Azlaka Wapi. Azlaka Wapi Tata Oyo. Mais il y a d'autres personnes, ils sont très bons, ils ont des idées, mais il a approuvé Kaikwamba à 100%. Je vais vous dire une chose. J'arrive à New York. Plein de gens, Tshisekedi, tout le monde est là-bas, les Kaikwamba, les ministres, les F. Bazaïba. J'ai causé avec ces gens-là. Et je sais voir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Hein? J'ai dit, je sais, je ne veux pas citer les noms. Je sais qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Il y a des parleurs qui sont très nombreux dans le gouvernement de Tshisekedi. Quand j'ai rencontré Maman Kaikwamba, Thérèse, sans vous mentir, je ne la flatte pas. Je ne la connais pas personnellement. Elle m'a dit bonjour excellence, bonjour, et s'est arrêtée. Il y avait plein de gens. Et s'est arrêtée. Elle a regardé, elle m'a écouté. Je l'ai parlé, elle m'a écouté. Elle m'a dit, pas de problème, Kalonji. Voilà, tu vois celui qui est à côté de moi ici? Oui. Quand je pars, j'ai une réunion, tu causes avec lui. Il va aller t'amener à mon équipe de presse. Tu as entendu? Je dis oui, j'ai entendu. Et puis, je lui dis, mais j'ai besoin de faire l'interview avec vous. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Cause avec eux. Ils vont vous amener et puis vous programmer pour voir comment c'est faisable. Elle était très polie. Elle était down to earth, comme on dit. Il n'y avait pas de quelqu'un qui était hautain, tout ça. Non. Elle a pris du temps. J'ai fait 2, 3, 4, je dirais même 6 minutes. Tout le monde était là-bas. Je causais avec elle. Il dit non, d'accord, oui, ça sera fait, d'accord. Et il appelle le gars, là, j'ai oublié son nom, il me donne, je suis parti. La personne là m'a amené à l'équipe de Kaikwamba qui était en train de travailler pendant que les autres étaient en train de boire. Parce que moi, je suis un observateur. On m'a amené dans un endroit où j'ai trouvé l'équipe de Kaikwamba. Tous, ils étaient assis en train de travailler. À l'ordinateur, ils étaient à 3, 4 à travailler. Et puis quand on m'a amené là-bas, il m'a dit, ah, Kalonja, mets-toi, on m'a donné la chaise. J'ai causé avec son équipe. Des gens bien. Ils m'ont donné leurs cartes, on s'est échangé, on a parlé. Et voilà, bon, je m'arrête d'abord par là. Donc, des fois, quand tu es bien, tu ne prends pas 2 minutes pour y bamutu. Qui est mutu azamutu al solo, ou aza lukuta. Si tu vois seulement quelqu'un, on l'a bagane, lukuta. Suivons Christophe Lutundula. Suivons Bolanda Boyoka. Qu'est-ce qu'il va dire d'abord pour la Senko? Natie Libino, Bolanda Binomoko. Universitaire, c'est le top, tout temps, c'est la qualité, mais en fait, nous avons vocation quand même d'être ceux qui conduisent, qui ont la lumière. Et le commun de mortels, je prends les 2 extrêmes. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes choses. On se rend compte aujourd'hui, ça sera exactement les mêmes choses. On dit analyse et tout, mais nous avons sorti une constitution. On dit les causes profondes, mais on les connaît. Moi, je souhaite que le dialogue que nous devons avoir, le président ne refuse pas, doit nous permettre d'aller tout droit au but. Tout droit au but. Vous n'avez pas voulu qu'on s'étende sur l'initiative des évêques. Moi, j'étais bref. S'ils veulent que ça aboutisse, il faut redimensionner, il faut recadrer, il faut rassurer tout le monde. Il ne doit pas se positionner. Rassurer tout le monde. Vous faites comment pour rassurer tout le monde? Mais on peut en parler. On peut en parler. La communication de ceux qui font la mission, elle est très mauvaise. Vous êtes de la communication. Ici, d'abord, il a parlé des universitaires. Au moins, il y a un docteur, un ingénieur, un professeur. Lui-même comprend qu'on connaît tout. Il dit des réunions, tout ça, il y en a eu. Même lui est fatigué, comme Kalonji Mulumba. Tous ces bêtises-là, nous les connaissons. Les gens cherchent des postes pour avoir de l'argent, se positionner. Ils ne parlent pas pour vous. Ils ne parlent pas pour les Congolais. Continuons. Il dit la communication de la Senko, très mauvaise. Il dit, toi, Christian Lusakole, tu fais la communication, non? La communication de la Senko, elle est très mauvaise. Bolanda, continuons, papa, le but de Sousunini.
Elle est très mauvaise. On pouvait faire mieux. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un. Mais vous aurez voulu qu'il réponde. J'ai travaillé avec quelqu'un. Il faudrait qu'il réponde. La communication, c'est répondre aux questions. Vous aurez voulu qu'il réponde à quelle question? Non. Écoutez. Est-ce que il est normal que nous puissions parler des problèmes, des prises en charge, des financements par des chefs d'État étrangers et dire le gouvernement ne s'occupe pas de nous, tout ça, même si cela est vrai? Est-ce qu'on peut parler ça en public? Est-ce qu'il n'y a pas une éthique là-dessus? Je prends vraiment un petit cas comme ça. Est-ce qu'il est normal? Vous avez entendu ça? Est-ce qu'il est normal que la SENCO dit qu'ils sont pris en charge par des pays, des États étrangers? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous pose la question, même moi quand je suis contre Monseigneur Mosengo, est-ce que Mosengo peut dire ça? Il y a quand même des limites. Mouteba dit publiquement devant tout le monde que nous avons été pris en charge par les États étrangers très bien, bien accueillis en Ouganda, bien accueillis au Kenya, au Rwanda et en Angola. Ils nous ont pris en charge. Ils nous ont pris en charge. Mais notre gouvernement ne nous a pas pris en charge. Est-ce que Mouton n'a pas Moutou? C'est-à-dire que les Congolais, Kakaba Makakou devant les bananes, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de frais. Il n'y a plus d'hommes d'État, il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus d'hommes de Dieu, tous dans l'aventure extrême. Donc, vous avez le courage de nous dire que les pays étrangers vous ont pris en charge. Maintenant, quand moi, en tant que Moulongesh, 3 cerveaux et demi, pourquoi un pays étranger peut te prendre en charge? D'abord, pour une question. Sans qu'il y ait son intérêt à lui, les pays étrangers. Vous êtes venus vous accuser vers nous. Comment nous pouvons vous accuser? Comment Mukwege peut dire qu'il faut considérer la SENCO, sachant que la SENCO a été prise en charge par les pays de ceux-là qui nous tuent? Boyokanga, est-ce que Bozo Kaka l'onjoua Moulumba? Comment? Juste un raisonnement normal. Comment vous pouvez laisser cela arriver? Vous ne trouvez pas que c'est grave? Et puis on vous prend en charge par des pays étrangers qui ont leurs intérêts au Congo, qui prennent les minéraux du Congo. Au fait, voilà comment vous êtes maudits. Et vous venez nous dire en face que non, l'argent qu'on a tué vos frères, on a violé vos mamans et vos consoeurs là, cet argent-là nous a été donné par ces pays-là qui ont fait ça. Nous avons été pris en charge par l'argent de sang pour les minéraux de tout ça qu'on vous tue. Ils n'ont jamais été visités, même pas l'hôpital à Goma, les enfants qui ont été tués et les femmes qui ont souffert. Vous pensez que je peux accepter que mes frères, je me dis congolais, mais je laisse les gens de Goma, de Bukavu, Nord Kivu et Sud Kivu souffrir? Moi, ce qui m'intéresse, Kabana Kasai, et vous m'appelez Congolais, ou bien ce qui m'intéresse, c'est ma poche, parce que je suis un évêque, un archevêque. C'est ma poche qui m'intéresse, mais la mort des autres ne m'intéresse pas. Yo, ça pense Congolais solo. Et tout ça, les gens trouvent que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est très grave. Vous ne pensez pas? Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo? S'il vous plaît, pouvez-vous partager et aimer la vidéo? On est presque à la fin. Hein? C'est mon travail, c'est un week-end. Hein? Vous irez et puis faire autre chose. Vous avez tout le temps que vous avez dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous dis, et j'aime dire ça pour que tous les Congolais ouvrent leurs oreilles. Ma vidéo est ici. Vous devez la remettre plusieurs fois. Elle va vous faire raisonner, elle va vous faire réfléchir. C'est incroyable que les gens viennent s'accuser eux-mêmes. C'est-à-dire que la SENCO doit se récuser et doit tomber. Comment l'argent du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya et de l'Angola, toi tu viens nous dire que nous avons été pris en charge? Mais ils se sont tirés dans... Et puis voilà pourquoi le Rwanda dit, Olivier Ndayungure dit que non, il faut qu'ils prennent en compte ce que la SENCO dit. Mais parce qu'ils ont donné l'argent à la SENCO, l'argent de sang de vos minéraux, de vos mamans et vos papas qui ont été violés, tués, de vos enfants, des bébés à l'hôpital qui ont été détruits. Cet argent a été donné à la SENCO. Comment vous pouvez supporter la SENCO? Si j'étais Tshisekedi, je vais dire à la SENCO désormais. Je sais qu'il y a une réunion de la SENCO qui se passe maintenant au Congo. Hein? Il y a la réunion de tous ces évêques-là, ils ont les rassemblés. Ils doivent changer les gens qui sont les secrétaires de la SENCO, les présidents de la SENCO. Tout le monde doit être changé. Hein?
Vous, les cardinaux qui êtes à Kinshasa, vous devez changer tous ces leaders de la Sénéco du Congo. Il y a une très mauvaise image. Bien aimé, coupez ça, donnez ça aux évêques du Congo. Que votre fils Kalonji dit, vous avez une très mauvaise image pour les gens que vous avez mis à la Sénéco pour nous représenter. Ils ont pris l'argent de sang des enfants du Congo dans des pays voisins et ils viennent, ils veulent négocier. Vous allez négocier quoi? Vous négocierez quoi? Parce que Bossi Bolie Mbongo Amakila. Et c'est ça que Mukwege soutient, c'est ça que la France soutient, c'est ça que le Rwanda soutient, tous les pays qui sont inclus dans des bêtises soutiennent. Nous sommes avec vous, ne vous en faites pas. Nous avons été là et Dieu nous a mis là pour que nous puissions parler pour le peuple. Et nous continuerons à parler. Suivant. Que les membres de la délégation parlent un peu trop. Nous parlons entre nous, je sais que ça va passer à la télé, à la radio. Il y a des choses qu'on fait. Moi, je travaille, je suis désolé. Je l'ai adoré beaucoup, Monseigneur Monsengo. C'était pas comme ça. C'est dommage que quand Monseigneur est mort, moi j'étais ici pour les soins médicaux. C'était pas comme ça. Il se positionne dans la communication, je dis pas en opposant, parce que je risque de le prendre, mais comme des gens qui ont déjà des positions. C'est pas comme ça. Moi, j'ai travaillé avec Monsengo, qui était un homme radical et tout. Bon, qu'à cela ne tienne. Moi, je veux qu'il se recadre et même qu'il se concentre sur la réconciliation interne. Et sur cela, il y a des problèmes précis à aborder. On ne va pas faire la conférence nationale. Il ne faut pas faire Sun City, déclaration de politique générale, culpabilisation, déculpabilisation, des réquisitoires, des plaidoiries. Non, le Congolais n'a pas besoin de ça. Nous avons des problèmes précis et il faut les aborder. Lesquels? Prenons par exemple, bon, il y en a qui se plaignent du fait que notre démocratie est de plus en plus malade. On doit identifier. Est-ce le problème des libertés? Est-ce le problème des prisonniers politiques? Est-ce le problème du comportement des partis politiques? Il y a des intelligents qui peuvent dire, voici le problème. Et chacun donne son point de vue, on se met d'accord. Bon, il y en a qui parlent aussi du problème de gouvernance. De quelle gouvernance parle-t-on? Ça, on les aborde. Et moi, je dis aussi, ne nous faisons pas d'illusions. Il faut parler de la question des tout-petits Congolais. Et je n'invente rien. Moi, j'ai vécu ce dossier intensément à la conférence nationale et au Conseil de la République Parlement de transition. Je me rappelle ce jour-là, quand on faisait des invalidations, je ne vais pas citer le nom, j'ai dit à un de mes collègues, parce que moi j'étais vice-président du Conseil de la République Parlement de transition, je disais à un de mes collègues, j'ai dit, ce dossier va nous poursuivre pendant longtemps. Je n'ai pas dit 30 ans, mais nous sommes à 30 ans. Nous avons cru résoudre ce problème à Sun City. Disait l'article sur la nationalité. Ça revient de manière récurrente. On nous a dit brassard, tout ça. Et aujourd'hui, ce problème revient. Il peut y avoir des problèmes fonciers. Il y en a partout. Même chez moi, au Sankoro, il y en a partout. Le président Tshisekedi, il est le seul président qui a le courage de dire qu'il y a des Tutsis Congolais, il y a des Hutus Congolais, et ainsi de suite. Quel est le problème qui fait que des compatriotes doivent être chassés de leur domicile, doivent mourir, et des pays étrangers, comme le Rwanda, trouvent le prétexte d'intervenir? Il y a d'autres pays aussi. Ça, il ne faut pas prendre les gants. C'est un dossier que nous devons traiter entre nous. Il y a eu au Palais du Peuple, à l'époque du président Kabila, des consultations, en tout cas, des travaux. Moi j'étais député. Et ça revient. Pour quelle raison? Qu'on dise de quoi s'agit-il? Et moi, je dis à votre micro que tous ceux qui disent qu'ils sont Congolais doivent savoir que leurs problèmes ne seront résolus qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou des tensions intercommunautaires. Parce que ce qui est en train d'être fait par le président Kagame, c'est justement cela. Et ça va aller de génération en génération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Après tout, la plupart des pays d'Afrique sont peuplés de gens issus de mouvements migratoires depuis des siècles. Est-ce que Boyoki est le lobby? Que ça aille vous faire réfléchir. Que ça aille vous faire réfléchir. Juste un instant, rapidement. Juste une seconde là-bas. OK, est-ce que ça va marcher maintenant? Voilà. Il faut que tout le monde aille réfléchir. Comment un président étranger, Kagame, doit chaque fois venir dire que je vais intervenir pour les Tutsis et les Hutus qui sont au Congo? Quel que soit les cas. Et Lutundo l'a dit, hein. Si tu t'appelles Congolais, tu es Tutsi ou tu es Hutu, tu ne peux que servir le Congo. Si tu sers le Rwanda, on te prend. Il faut qu'on soit clair. Depuis la conférence, nous avons parlé que ça prendra beaucoup de temps. Il faut que ça s'arrête. Ou on prend tous les Hutus et tous les Tutsis, ils rentrent chez eux, leur pays d'origine, ils sont là-bas et c'est fini. On sait qu'ils sont rwandais. Et ces gens-là doivent prononcer ouvertement, clairement, que moi je suis
Tutsi rwandais ou Tutsi ou Hutu rwandais. S'il dit seulement qu'il est congolais et que Kagame intervient, et Kagame vont en patrie, ils vont payer le prix. Il faut ça. Il faut ça. Et ils doivent être tous enregistrés, qu'on sache. Donc, comment qui Moïse Nyarugabo. Tu as entendu Moïse Nyarugabo parler pour le Congo central? Il s'est dit leader, non? Un leader qui parle que de sa tribu, qui ne parle pas des morts de Bouddha Congo. Ça, c'est un leader? Comment il va aider une nation? Et qui disent que tu sais que des tribalistes. Et ils ne sont pas tribalistes. Quand il y a un problème des Rwandais qui sont venus au Congo, oui, ce n'est pas chez eux. Des Rwandais qui sont venus au Congo. Quand il y a un problème de leur communauté, lui se pointe pour parler. Mais tu es tribaliste? Quand les gens de Bouddha Congo ou de Kamina Sapo arrivent, tu ne dis pas un mot. Et c'est ton frère Kabila qui est impliqué dans Bouddha Congo et Kamina Sapo. C'est ton frère Kabila. Vous êtes des Rwandais. Il faut vous taire. Il faut qu'on n'arrive pas. Et puis tout ça, c'est quand vous avez une armée républicaine. Que armée Wana avec les Américains, c'est ça qu'on va faire. Voilà pourquoi je dis qu'on doit être très prudent avec le deal. Que les Américains nous donnent des armes de terreur. Kagame chez lui sait que comme les Congolais sont avec les Américains, si je viens braquer seulement l'histoire des Tutsis ou des Hutus, je risque de perdre mon pouvoir. Il faut qu'il arrive à ce niveau-là. Et que ça lui soit notifié clairement que tu ne parleras plus jamais des Rwandais qui se sont fait Congolais là-bas. Les jours que tu parleras, tu risques de perdre ton pouvoir. Et que toute personne, même 1000 ans après qu'ils soient partis, qui comprennent qu'avec ces pays-là, on ne peut plus oser, on ne peut plus amener l'aventure pour dire que non, Tutsi Congolais et Tutsi Hutu Congolais, que Bouzobon est ici là. Vous avez entendu ce que le Tundu l'a dit? Voilà des vérités qui sont dites et qui sont vraies. Les gens peuvent dire, ils peuvent sauter, ils peuvent tout dire, mais ce sont des vérités. Comme je n'ai pas assez de temps, je vous remets quelque part rapidement où le Tundula va encore parler et puis ça sera un peu rapide pour que je puisse gagner mon temps. Augmentez vos oreilles là parce qu'il faut que je sois un peu rapide. Je n'ai pas assez de temps. Il faut que je fasse cela. Donc, on doit aller rapidement. On y va, rapidement. Bon, il faut être dans l'état d'esprit et avoir toutes les garanties qu'on est maintenant en droit. Je dis même dans un état tel que on peut discuter, affaires, pour vous parler affaires. Oui, mais cette confiance revient quand ils se retirent. J'en viens. Parce que c'est de leur chef que les troupes de la FCM 23 sont arrivées là où elles... En principe, c'est les États-Unis. J'en viens. Commençons par là. J'ai un peu reculé pour que vous écoutez et puis je vais couper par après. On y va. J'en viens, parce qu'on a parlé de ça aussi, on est les États-Unis. Mais ce qui est important, c'est un, le fait qu'on soit arrivé là. Deux, et c'est important, j'ai beaucoup aimé le recadrage que Madame la ministre d'État de notre pays a fait dans le speech qui a suivi la signature de l'accord. C'est très important, je vais le souligner. Et elle a dit ceci. Premièrement, dans le séquençage de la mise en œuvre de la déclaration de principe, la priorité pour nous, c'est la sécurité. Et puis, le retour de la confiance. On ne peut pas conclure dans n'importe quel domaine sans confiance. Et les problèmes de coopération viennent après. Je voudrais rappeler que lorsque nous avions commencé Luanda, nous avons une feuille de route. Vous étiez mis. Les problèmes de coopération économique, ça vient après. D'abord, c'est la sécurité. Il a aimé ce que Kai Kwamba a dit dans le recadrage après les discours. J'ai déjà les trucs de Kai Kwamba que j'avais, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais revenir même demain, si j'ai le temps, pour vous démontrer ce que Kai Kwamba avait dit. On va écouter, on va lire ensemble, on va parler. Lui, en tant que très intelligent, Christophe Tundula comprend que cette fille qui m'a remplacé, elle est aussi très intelligente. J'ai aimé son recadrage. Ça, c'est le témoignage d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui donne le témoignage sur la nouvelle personne. Ça fait du bien, non? Quand vous êtes correct, ça nous aide. Permettez-moi que ça peut dépasser 2 heures. Je m'excuse, je n'aime pas ça, mais j'aime que vous puissiez avoir la réalité des choses et la vérité des choses. C'est très important. Suivez sur vos bêtises là qu'on vous a dit sur l'économie et l'intégration régionale économique. Les Rwandais va gagner, les minéraux iront chez nous. Lui, le Tundula a parlé comme Kalonji. Alanda pe Kalonji, nazo tunakaka. Bolanda boyoka. So alanda pe Kalonji da problème teza ya nanga ya kasai. Alanda pe petit naye, ayebi ke petit naye na 3 cerveaux et demi, petit naye za muaza maza mystique. Petit asala ba étude ya biloko yote mais azo comprendre makambo niveau mko ko sarate. Et ça ba vérité. Bolanda boyoka.
Ministre des Affaires étrangères Oui, à ce moment-là, oui. et c'est exactement ce qui était prévu dans cette feuille de route-là. On devait régler d'abord les questions de paix et de sécurité, plus évidemment la question des réfugiés, et puis après, toute une série de mesures de confiance. C'est au moment où la confiance est restaurée entre le Rwanda et la RDC qu'on peut parler des questions de coopération. Pas avant. Non, parce que bon, il faut être dans l'état d'esprit et avoir toutes les garanties qu'on est maintenant en droit, je dis même dans un état tel que on peut discuter affaires, pour parler affaires. Oui, mais cette confiance revient quand ils se retirent. J'en viens. Parce que c'est de leur chef que les troupes de la FCM 23 sont arrivées là où elles sont. Quand elles se retirent, elles, et qu'on montre que les Rwandais n'y sont plus, ou quand la situation revient à la normale, ce qui impliquerait au-delà du Rwanda, l'intervention de la FC, ou l'acceptation par la FCM 23 d'un accord qui ne l'inclut pas. Attendez un peu là, attendez un peu. Attention, parce que la question des États-Unis là, il faut retenir. On va y revenir, mais c'est vous qui nous ramenez au Rwanda. Non. Nous avons toujours dit en RDC, sous l'autorité du président, qu'il faut créer les conditions objectives de dialogue constructif et de dialogue sincère qui nous permettraient de conclure pour que la situation se normalise. Ça a été toujours notre thèse. Avec le Rwanda. Avec le Rwanda, oui. Vous voyez. Alors, je voudrais quand même avancer avec. Et madame la ministre d'État a eu raison de souligner ça dans la séquençage. Elle a eu raison de dire aussi que nous restons ancrés dans la résolution 2773, particulièrement dans son volet retraite des troupes étrangères, troupes rwandaises, et cessation de tout soutien à un groupe armé en RDC. C'est très important. Elle a ajouté aussi, c'est vraiment bien à propos, et ça a toujours été la position de la RDC depuis le départ. Parlant par exemple des richesses, de l'exploitation des richesses de notre pays, madame a recadré, c'est très important parce qu'il y a un débat à l'intérieur du pays, et avec raison, en disant que oui, nous sommes vraiment, comme nous disons toujours, l'État solution en matière de minerais rares, transition énergétique, approvisionnement en ressources minières stratégiques et critiques, mais que l'exploitation, en quelque sorte, de ces ressources-là doit se faire dans la transparence pour le développement de la RDC et la stabilité dans la région. C'est très important. C'est-à-dire que on doit admettre que nous sommes maîtres de nos ressources. Il y a des instruments internationaux, je crois, le protocole sur le droit économique et sociaux, je crois, qui reconnaît que chaque peuple a le droit d'utiliser des jus de ses ressources comme il le veut. Et là, recadré. Et là, recadré aussi en insistant sur le fait que il faut des engagements vrais qu'on exécute avec redevabilité et mécanisme de contrôle. Je résume ça pour ne pas perdre de temps. Donc, moi je crois qu'il faut, par rapport à votre question, il faut voir ces cadrages-là qui impliquent la souveraineté et tout. Alors, États-Unis. Attendez, RDC Rwanda, vous avez parlé de climat de confiance. C'est vous qui nous ramenez là-dessus. Voilà. Pour le développement de la RDC, premièrement, et puis dans la coopération avec Binoana et la région Ezoya après. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient que c'est d'abord le Congo qui a les minéraux. Nous sommes en état de force. Il a continué pour expliquer exactement comme Kalonji l'a toujours expliqué. Demain, si vous voulez que je vienne encore en détail pour vous donner les détails, je les ferai et je peux garder ça pour vous, pour demain.